Arkadaş Gazetesi YouTube kanalından herkese selamlar. Covid-19 salgınından dolayı bu süreçte gazetemiz kağıt olarak çıkamayacağından yarın internet üzerinden yayınlarla ulaşmaya çalışacağız. YouTube kanalımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayalım lütfen. Şu anda bildiğiniz gibi Covid-19 krizi dünyayı sarmış durumda ve bizler de İsviçre, Fransa'da yaşayan gençlerle buluşmaya çalıştık. Onların Covid-19 salgınından dolayı evde kalmaları, okulların kapatılması gibi konuları ele aldık. Öncelikle gençlerimizi tanıyalım. Özgün. Salut à tous, moi c'est Özgün. Je suis étudiant à l'EPFL en première année de microtechnique. Merci. Berfine. Bonjour, je m'appelle Berfine. Je suis une élève de Terminale ES dans un lycée en France. Alors. Bonjour à tous, je m'appelle Asia, j'ai 15 ans et je suis lycéenne en seconde générale en France. Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Océane Paula, j'ai 16 ans. Je suis actuellement à l'école de commerce d'André Chavannes à Genève en Suisse. Bonjour à tous, j'ai 17 ans et je suis élève au lycée Charles Poncet en première technologique en France. Teşekkürler gençler. Şimdi sizlere bu süreçte yaşananlar üzerinden birçok soru sormam gerekecek tabii ki. Öncelikle asıl soruyu şuradan başlayalım. Covid-19 virüsü hakkında yeterli bilgilere sahip miyiz? Alınan önlemler hakkında ne düşünüyoruz? Özgün, istersen yine senden başlayalım. Sonra diğer arkadaşlara geçelim. Ok. Alors, moi, je pense effectivement que j'ai assez d'infos, que je reçois assez d'infos. Par exemple, notre école, elle nous communique toutes les informations de la fédération. Il nous envoie un mail pour un résumé des mesures prises. Ensuite, il y a pas mal de pubs sur Internet ces derniers temps où on reçoit toutes les infos aussi, les infos d'hygiène à adopter, etc. Donc je pense que au niveau des infos, il n'y a pas de souci, on reçoit bien les infos, on est assez renseigné là-dessus. Voilà. Okay, süper. Berfin, siz de aşağı yukarı bir aydır evdesiniz. Oui. Siz de Covid-19 hakkında yeterli bilgiye sahip miyiz? Moi, je pense que oui. On a, enfin, comme dit Özgün, on a, enfin, notre lycée, par exemple, il nous envoie des mails, ils nous disent ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ne vont faire. Bah, je regarde la télé, je regarde les pubs. Je pense que oui, on a les infos nécessaires, même si on ne connaît pas tout bien. Mais je pense que oui, on a quand même les informations qui sont nécessaires. Evet. Asya, o zaman şöyle sana da soralım. Yani Covid-19 hakkında gerekli bilgilere sahipseniz mesela nasıl ondan korunmamız gerektiğine dair bilgiye sahip miyiz? Neler yapmamız gerekir? Neler yapıyoruz ya da? On regarde, on peut regarder la télé, il y a des infos nécessaires aussi. Nos familles nous transmettent aussi des informations. Comment se protéger, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger. Toutes les informations, on a aussi par rapport à notre lycée. Nos amis, on est informés, quoi. Okay. Deniz, senin aynı zamanda itfaiye bölümünde de gönüllü olarak en azından oradan çalıştığını biliyoruz. Bu durumda Covid-19 hakkında senin açından gerekli bilgilendirme yapılıyor mu? Yani sen de bu bilgilere sahip misin? Alors, excusez-moi, je parlais en turc. Donc, je reprends. Je voulais dire, donc, concernant les pompiers, donc oui, moi, pour l'instant, je passe mes tests de pompier volontaire.
Et concernant cela, donc moi non plus, j'ai pas plus d'informations que tout le monde. Je sais juste que les pompiers prennent les mesures nécessaires pour se protéger eux-mêmes quand ils partent en intervention. Mais non, j'en sais pas plus que tout le monde, quoi. On suit les infos comme tout le monde. Okey. Osean, bunu Covid-19 hakkında sen kendi açından yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünüyor musun? Alors moi, je pense être assez informée par rapport à ce qui se passe actuellement, que ce soit par l'école, par les conseils fédéraux qu'il y a ou par ma maman qui travaille à l'hôpital. Après, c'est un peu flou parce qu'on n'arrive pas à voir quand il y aura une fin, mais sinon, tout est clair et puis tout est dit, je pense. Evet. Şimdi tabii sizler aşağı yukarı Covid-19 krizinden başladığı ve ülkelerin genelde aldığı önlemler çerçevesinde okullar kapatıldı ve siz de internet üzerinden eğitim alıyorsunuz. Bu eğitimi nasıl gerçekleştiriliyor? Yani aldığınız eğitim pratik olarak nasıl uygulanıyor? Özgün, yine senden başlayalım. PFL bu açıdan önemli bir üniversite İsviçre'de. Senin bir görüşüne başvuralım. Ok. Alors, la façon dont les cours sont donnés, c'est en fait, ça varie pas mal de prof en prof, mais ce qui est le plus souvent fait, c'est que les cours sont enregistrés en tant que vidéo et ensuite mis en ligne. Il y a certains profs qui donnent le cours en ligne, mais c'est une minorité des profs qui font ça. Donc la plupart des temps, c'est préenregistré. Ensuite, on a des séances d'exercice où ça, c'est en live. Donc on se connecte avec des assistants, on fait une conférence comme ça, et ils nous aident à faire les exercices. Donc les cours, ça se passe comme ça. J'ai oublié le reste de la question. Bu eğitim ya şöyleydi. Ya aldığınız ya araçlar, ya internet üzerinden yapılan bu eğitimin araç ve gereçleri, özellikle işte az önce bahsettiğim gibi canlı videolarla size gönderilen dersler falan var ama bunun herkes açısından yeterli ve doyurucu bir ders biçimi sağlıyor mu? Ah oui, ok, ouais. Alors d'un point de vue technique, ça change rien de quand on allait en cours physiquement, parce que les vidéos, c'est sur le même thème, c'est expliqué de la même façon, donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Mais là où c'est compliqué, c'est au niveau de l'organisation, en fait, parce qu'on doit s'organiser nous-mêmes, parce que les cours sont plus à des heures fixes, on doit avoir notre propre planning. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué par rapport à quand on avait juste les horaires fixes et on devait juste aller en cours. Et ça, de ce que j'ai vu dans mon entourage, des gens qui sont en cours avec moi, ça pose vraiment souci à beaucoup de gens niveau motivation, organisation et discipline. Mais sinon, les cours en soi, ça change rien. C'est la même chose, c'est la même matière. Voilà. Pekala. O zaman Asya ile devam edelim. Çünkü Asya Fransa'da okula gidiyor ve aynı zamanda en küçüklerimizden biri. Asya, senin açından aldığın eğitim, yani internet üzerinden aldığın eğitim biçimi nasıl? Yani nasıl yapıyorsunuz bu eğitimi almak için? Bah, en gros, nous, on a un site que les profs nous envoient à une heure précise, comme notre emploi du temps qu'on avait quand on était en cours. On se connecte à l'heure du cours habituel. Et ensuite, le prof, en fait, c'est comme on est ici. Il allume son micro et il peut nous parler. Il peut diffuser aussi des vidéos, des photos du cours, des exercices. Et après, nous, on peut aussi parler, écrire. Et voilà. Ça se passe comme ça généralement. Peki bu yeterli bir şekilde, yani yeterli informasyon gönderiliyor mu veya siz elinizde yeterli araç ve gereçler var mı mesela bu
kurslara katılmak için? Bah oui, après on a nos. Enfin, souvent il y a des problèmes Enfin, il y a des personnes qui ont des problèmes pour se connecter avec leur réseau internet ou qui n'ont pas forcément au micro, tout ça. Mais pour moi, tout va bien. J'ai tout le matériel qu'il faut. Je m'en sors plutôt bien pour ça. Berfin, o zaman senden devam edelim. Senin fikirlerini alalım bu konuda. Yani yapılan eğitim senin açından nasıl gidiyor? Senin okulunda yapmış olduğun dersler nasıl gelişiyor? En fait, nous, en général, les profs, ils nous envoient des cours sur Pronote. Moi, j'ai appris mes cours et je les apprends comme ça. Enfin, je lis, je synthétise les cours. Bah, j'essaie d'apprendre. Et puis, par exemple, il y a ma prof de philo qui fait des appels sur une application et qui nous fait des cours comme si on suivait l'emploi du temps. Et puis, on a notre prof des maths qui nous appelle ainsi sur une application. Enfin, est-ce que ça suffit? Je pense que, enfin, pour moi, non. Parce qu'au début, par exemple, j'avais beaucoup de mal à me concentrer. J'ai imprimé mes cours. En fait, j'ai essayé de lire et comprendre. Mais vu que le contexte déjà est pas compliqué, il y a beaucoup de morts. Et j'arrivais pas en fait à me concentrer. Parce que voilà, le contexte était compliqué. C'est pas comment ça va se passer après, parce que normalement on devait passer le bac. En fait, c'est vrai que j'étais un peu au début stressant parce que voilà, on savait pas en fait comment on va passer. Parce que je suis aussi une élève travailleuse, j'ai beaucoup bossé, j'ai eu des bonnes notes. Et je me suis dit, si on passe pas le bac, comment ils vont faire s'ils font en contrôle continu? Bah, j'avais vraiment beaucoup de questions, voilà. Et au début, oui, c'était difficile, mais je pense que la réponse, ça va aller. Deniz, seninle devam edelim. Senin açından nasıl geçiyor? Yapılan eğitim nasıl veriliyor? Bu eğitime rahat ulaşabiliyor musun? Alors, moi, pour ma part, c'est pareil. On a une application qui s'appelle Pronote. On nous envoie des cours dessus. Et pour certains profs, donc moi, pour ma part, en tout cas, il n'y a pas tous les profs qui font des vidéoconférences. Donc, on fait des cours en ligne grâce à des applications. Et, et puis, bah, ils nous envoient des liens, on clique dessus. Et puis, bah, on peut faire le cours grâce à ça. Mais il n'y a pas tous les profs qui utilisent ça. Donc, moi, pour ma part, du coup, là, j'ai à peu près que 3-4 matières. Et c'est pas fixe en fait, ça dépend parce que tout le monde n'arrive pas à se connecter. Et les profs, forcément, s'il y a que 6-7 personnes, ils veulent pas faire. Donc moi, pour ma part, c'est un peu plus compliqué. Et comme a dit Özgün, je suis d'accord avec lui puisqu'il faut s'organiser nous-mêmes. Et je trouve que c'est beaucoup plus compliqué par rapport à quand on avait des heures fixes, où on allait à l'école et on revenait, quoi. Là, c'est à nous de nous organiser. Je trouve ça beaucoup plus compliqué. Sen, senden bu soruyu bitirmiş olalım. Evet, sen de uzaktan eğitim görüyorsun. Sen yeterli yani bu teknik internet üzerinden eğitim alma tekniğini nasıl yapıyorsunuz? Nasıl gelişiyor? Seni dinliyoruz. Alors, moi là, je suis à l'école de commerce et en fait, nous, en deuxième année, notre année, elle est séparée en deux. Donc, on a moitié école et moitié espace entreprise. Donc, c'est un endroit où en fait, on fait une pratique professionnelle. Et donc, du coup, je pense que c'est un peu plus compliqué que si j'allais à l'école normalement parce qu'en fait, on est totalement en train de faire des projets et des trucs comme ça. Donc, du coup, bah, c'est plus compliqué, je pense, mais ils nous donnent tout le matériel nécessaire, etc. Tabii yaptığınız bu eğitim sürecinde işlerin, aldığınız eğitimin kolay olmadığı görülüyor. E, Sizce en kritik yani en önemli tarafı olan
fiziki direkt eğitim almamış olmak e, sizin açınızdan önemli mi? Berfin, istersen senden devam edelim bu sorumuza. Yani direkt bir sınıf içerisinde olmak avantajını şimdilik rahatlıkla bir şekilde görebiliyor muyuz? Öyle diyebilir miyiz? Oui, bien sûr, c'est plus facile de... Bah, en fait, être autonome, c'est pas facile pour tout le monde. En fait, il y a un problème de l'organisation, alors que si on est en cours, en classe, bah, on est un peu obligé de suivre, de faire les devoirs. Et maintenant, on n'a même pas l'obligation de faire tout, parce que les profs, ils ne peuvent pas nous obliger, en fait, ni de participer aux cours virtuels qu'ils font, ni d'autres. Yani çok bir kontrol olmadığını söyleyebiliriz bu Ouais. durumda. Özgün, seninle devam edelim. Yani bu tabii olağanüstü durumda yapılmış bir önlemdi ama bu anlamda aslında hatta sen de dünyanın en iyi üniversitelerinden birine gidiyorsun. E, ona rağmen bile teknoloji olarak bunu kullanmaya hazır olabilmek veya bunu bu şekilde kullanmak ne öğrencilerin ne gençlerin hazır olmadığı bir şekilde kullanmak kolay olmadı sizler açısından. Bu en büyük aksaklık bu eğitimde sence nedir? J'ai pas entendu la fin, tu peux juste répéter? Ya bu yaptığınız internet üzerindeki eğitimde en büyük eksiklik nedir? Hmm. Alors moi, je pense que c'est surtout, comme j'ai dit, les cours classiques, on arrive à se débrouiller si on est bien organisé, qu'on arrive à se discipliner soi-même. Mais là où, dans mon cas spécifique, c'est plus compliqué, c'est que on avait pas mal de projets à faire ce semestre. Et justement, quand on n'est pas présent physiquement, c'est beaucoup plus compliqué de s'organiser là-dessus. On a des projets à plusieurs, on ne peut pas se retrouver, on est obligé de se passer des appels, de communiquer différemment, on ne peut pas se montrer les choses. Et je pense que c'est ça le point où c'est le plus compliqué à mettre en place, parce que les cours classiques, c'est assez simple, surtout que l'EPFL, c'était déjà ils sont bien investis dans l'enseignement à distance avant même cette histoire d'épidémie. Donc, ça n'a pas été compliqué de faire la transition. Mais pour les projets, justement, là, il n'y a rien qui est mis en place pour nous aider à faire nos projets pour ce semestre. Peki bu durumda bu projelerinizin yapılamaması ne gibi sorunlar yaratacak? Özellikle bu sezon için bu tür bir bildiğiniz bu konuda sizi bilgilendirilmiş, üniversite tarafından bilgilendirilmiş bir durumunuz var mı? J'ai encore pas entendu la question, ça a coupé à la fin. Désolé. Il n'y a pas de souci. Şöyle söyleyeyim, yani bu yapacağınız projeler ki zorlaşmaya başlanmış bu durumda. Bunların bu özellikle bu yıl için eğer yapamazsanız ve yapılırsa nasıl yapılacak? Bunlara dair okuldan gerekli uyarı veya bilgi var mı? Ok. Alors, les projets de master, moi ça ne me concerne pas, les projets de master ont été annulés pour le moment. Okay. Donc, ils seront de toute façon pas faits. Ils veulent mettre en place des projets qu'on peut faire à distance, mais c'est en train d'être conçu en ce moment, donc il n'y a rien de concret encore. Et pour les projets qui peuvent être faits à distance, par exemple pour de l'informatique, de la programmation, ce genre de choses, ils sont maintenus pour le moment. Donc tout ce qui peut être fait à distance est maintenu, même si les professeurs ont conscience que c'est plus compliqué à mettre en place quand on est tous dans des lieux séparés. Donc ils nous ont dit qu'ils seront un peu plus conciliants là-dessus. Mais de façon plus concrète, la direction de l'école attend le 19 avril
pour nous communiquer des informations plus concrètes. Donc, pour le moment, on ne sait pas encore. Deniz'den devam edelim o zaman. Evet, hepimiz şunu biliyoruz ki sizler açısından, gençler açısından hiç bilmediğimiz bir eğitim sistemi içerisinde böyle girip uzaktan internet üzerinden eğitim almak zor oluyor. Senin açından az önce söylemiştin ama bunu biraz daha genişletirsek senin açından en zor veya seni etkileyen hangi konu gözüne çarpıyor? Bunlar olsaydı da iyi olurdu diyebileceğim bir şey var mı? Alors, non, je ne saurais pas rajouter d'autres choses, mais ce qui me pose vraiment problème, moi, c'est vraiment au niveau des cours parce que j'ai l'impression de ne pas avoir le nécessaire, en fait, au niveau des cours, puisque comme j'ai dit, il y a que quelques profs qui font cours. Et c'est vraiment ce niveau-là. Et puis s'organiser, se motiver soi-même, je trouve que c'est vraiment pas facile. Peki, Et o zaman şöyle soralım. Mesela bazı dersleri alamadığını söyledin veya iyi alamayacağınızı. Okulun veya öğretmenlerin bunu nasıl telafi edeceğine dair bir görüşleri oldu mu? alors, comme ça, directement, non, j'ai pas pu parler avec les profs. Par contre, c'est sûr que moi, je suis au lycée. Fin d'année, j'ai le bac de français. Les terminales, ils ont le bac, ils ont le bac. Et donc, il sera passé en contrôle continu. Yani bak olmayacak bu sene gibi bir bilgiye sahipsin. On va pas passer comme, comme les années précédentes, quoi. Ça sera pas pareil. On va pas, moi, je vais pas avoir par exemple, d'épreuves écrites. Ils vont voir par rapport à mes notes du premier et deuxième trimestre. Et c'est en fonction de ces deux moyennes-là qu'ils vont voir si j'ai le bac de français ou pas. Okay. Asya senden devam edelim. Peki bu konuda seni en çok etkileyen yani bu eğitimi almakta eksik gördüğün ne var? Yani Bah, en tout cas, dans tout ce que Denise il a dit, c'était vrai, comme quoi bah, il y a certains profs qui font cours ou qu'on ne peut pas faire cours. Par exemple, la physique-chimie, on a des TP où on fait des expériences, tout ça, on ne peut plus y faire. Sciences laboratoires, où il y avait des expériences aussi, on ne peut plus y faire. Il y a des profs, ils ne sont pas vraiment clairs dans ce qu'ils veulent, dans ce qu'ils demandent. Et ça pose beaucoup de problèmes aussi. Et justement, de se motiver, de se réveiller le matin, à 7 heures du matin, de se dire je vais faire des exercices de maths, alors que la prof, elle n'est pas non plus trop à fond sur nous. Elle nous dit faites ça, mais au final, il n'y a pas de vérification vraiment pour voir si on a fait ou si on est là. Si on n'est pas là, pour eux, c'est tant pis pour nous. Il n'y a pas de suivi vraiment. Et ça qui est un peu aussi compliqué. peki. Osyan senin devam edelim. Siz internet üzerinden aldığınız eğitimde en eksik gördüğün nokta neresidir? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis à l'espace entreprise, donc en pratique professionnelle. En ce moment, je fais beaucoup de projets, donc je travaille pour des clients. Je trouve qu'on a on n'a pas beaucoup de vidéoconférences avec nos formateurs pour nous expliquer en fait le travail qu'on doit faire. Et je trouve que ça nous manque beaucoup parce qu'on n'a que une fois par semaine des vidéoconférences et puis après ils nous disent d'être autonomes et puis de faire notre travail nous-mêmes. Mais je trouve qu'ils ne donnent pas assez d'informations. O zaman şöyle genel bir soru sormuş olayım. Yanlış anlamadıysam özellikle yıl sonuna veya okullar açılıp açılmayacağına dair herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Bununla birlikte artı eklemek istediğiniz bir şey var mı? Böylelikle son sözlerinizi de almış olalım ve bu söyleşimizi de burada bitirmiş olacağız. İsterseniz bu sefer Asya ile başlayalım. Asya bu sene için okulun başlayıp başlamayacağına dair veya son eklemek istediğin neler vardır? Dinliyorum.
Ce troisième trimestre, du coup, il ne va pas compter. Et c'est pas forcément bénéfique pour tout le monde, justement. Et j'aurais voulu augmenter encore ma note, enfin ma moyenne générale pour ce trimestre-là et pouvoir faire mieux. Mais malheureusement, ce trimestre ne va pas compter. Du coup, c'est dommage pour ceux qui auraient voulu faire plus. Et du coup, c'est avec nos premiers et deuxième trimestres qu'on va être jugés, alors qu'on aurait pu faire mieux. Et je trouve que ça a un peu gâché notre année, tout ça, quoi. Et voilà. Artık izleyicilerimiz için eklemek istediğim bir şey var mı? Bu Ce que je veux vous dire, Covid-19 krizi için neler önerirsin? en tout cas, c'est de rester chez vous, d'écouter les consignes de sécurité, de ne pas sortir dehors pour rien, pour aller voir ses potes ou quoi, enfin, des trucs comme ça, de rester chez vous, de faire attention à vos familles, de vous protéger, voilà. Teşekkürler Asya. Deniz senden devam edelim. Az önce Asya'da sorduğum gibi bu yıl okulların açılmayacağına dair genel bir bilgiye sahip değiliz herhalde. Artı olarak izleyicilerimize neler söylemek istersin? Tu peux répéter, s'il te plaît, ça a coupé, j'ai plus entendu. Okey, pas de souci. Bu sene okullar açılmayacak ve açılacak mı diye bir bilgiye sahip misin? Artı olarak izleyicilerimize neler söylemek istersin son olarak? Alors, au niveau de la reprise des cours, on n'en sait pas vraiment. Vu ce que j'ai entendu des infos, normalement, on devrait, si tout se passe bien, normalement, on aurait dû reprendre le 4 mai. Mais après, on n'en sait pas plus non plus. Enfin, on va voir comment se déroulent les choses. Mais sinon, j'aimerais dire que il y a des mesures de sécurité qui ont été mises en place et c'est important que tout le monde les respecte parce que sinon, on ne s'en sort plus. Donc, restez bien chez vous pour votre sécurité et la sécurité des autres aussi, c'est super important. Aynı soruyu Berfin'e de sormuş olalım. Devam edelim Berfin'le. Pour moi, voilà, je ne sais pas comment on va reprendre. Je ne sais même pas si on va un jour vraiment pouvoir reprendre les cours ou pas. Sinon, ce que je peux dire, restez chez vous, prenez bien soin de vous. C'est tout ce que je peux dire. J'en sais rien de plus. Asya, senden devam edelim. Alors, moi, j'ai reçu un mail en disant que normalement, on devait reprendre les cours vers le 26 avril. Mais rien n'est encore sûr. Ils ont dit que c'était pas encore vraiment sûr. Mais en tout cas, j'espère. Je sais pas si ce semestre-là va être comptabilisé, mais je pense pas. En tout cas, tout va être compté, je pense, sur le premier semestre qu'on a fait. Et le dernier mot que je voudrais dire à tout le monde, c'est restez chez vous, faites du sport, parce que c'est très important pour avoir une bonne forme. Et puis, faites attention à vous. Özgün senden başlamıştık, senden bitirelim. Okulu tekrar yani okula başlayamayacağımız hakkında bir bilgilendirme var mı? Ve son olarak izleyicilerimiz için neler söylemek istersin? Ouais. Alors, comme tout le monde l'a un peu déjà dit, on est dans l'incertitude. Pour le moment, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Nous, on va recevoir plus d'informations le 19 avril. Donc, d'ici là, on attend simplement plus d'informations. Sinon, comme mot de la fin, courage à tous. Voilà, restez chez vous, suivez les mesures de sécurité, profitez de ce confinement pour prendre soin de vous, essayez de vous développer vous-même et voilà quoi, courage. Teşekkürler Özgün. Evet, Arkadaş Gazetesi izleyenleri bugün genç arkadaşlarımızla uzaktan internet üzerinden almış oldukları eğitim üzerinden sohbet etmeye çalıştık. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Arkadaş Gazetesi YouTube kanalını beğenmeyi unutmayın. İyi günler.